l'avais promis, nous voici arrivés dans un club de lecture dédié au bilan 2023. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, on en a pour un petit moment. Donc comme je vous disais, je vais vous présenter donc un livre que j'ai sélectionné par mois, c'est-à-dire que j'ai lu en moyenne entre 7 et 12 livres par mois, et à chaque fois je me suis donné la condition d'en choisir qu'un seul. Je vous avoue, ça n'a pas été forcément toujours simple, parce qu'il y en a plein qui, pour moi, qu'il faut lire, qu'il faut découvrir, etc. Mais voilà, je me suis donné le challenge d'en choisir qu'un. Bon, vous allez voir, je me suis laissé une petite latitude. En tout cas, pour moi, 2023, c'est 104 livres lus. Alors, je vous rassure tout de suite, je fais pas la course au nombre de livres. C'est vraiment un challenge personnel. Voilà, je suis sur l'application Babelio. Et en fait, sur Babelio, chaque année, en fait, il faut se définir un objectif. Donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est que l'année d'avant, j'avais lu 86 livres. Donc, je crois que je m'étais mis 84 livres à lire. Oui, parce que je sais qu'il y a des périodes où on lit plus ou moins. Et là, c'est vrai qu'en fait, j'ai fait un bond assez impressionnant entre 2022 et 2023. Donc, je suis très contente de moi, mais voilà, à voir. Hein, pour l'année 2024, peut-être que je dépasserai, peut-être pas. En tout cas, pour mon nouvel objectif 2024, j'ai mis sur Babelio 96, c'est-à-dire une moyenne de 8 livres par mois. Ce que j'ai à peu près eu l'année dernière, donc on va rester sur ça, et je pense que c'est faisable. C'est un challenge, mais en même temps, faut pas non plus... Voilà, je sais qu'il y a des périodes qui vont être... plus facile, où je vais avoir plus de temps à lire, d'autres moins. Là par exemple au mois de janvier, c'est vrai que pour l'instant les deux premières semaines, pour moi c'était compliqué parce que j'avais soit niveau perso ou pro, j'avais pas trop de temps. Donc voilà. Voilà pourquoi donc j'ai mis 96 livres, j'espère les atteindre. Si je les atteins pas, c'est pas grave, si je les dépasse, je serai très contente. Voilà, en tout cas pour les chiffres. Je vais pas vous dire le nombre de pages parce que c'est sur Livre Addict et je ne sais plus. C'est vrai que voilà, comme je vous ai dit, je suis mes livres, mes lectures sur Livre Addict et sur Babelio. Au niveau de mon année 2023, donc j'ai fait plusieurs salons, donc j'en ai fait 3. J'ai fait Montaigu, je dirais c'est comme d'habitude. J'ai eu la chance d'aller aussi au Quai du Polar, donc à Lyon. C'était la première fois et c'était vraiment génial, surtout en plus l'endroit est magnifique. Et j'ai fait la première édition du château de Montgeoffroy, donc qui est près d'Angers. C'était vraiment très bien aussi, très bien organisé, dans un super lieu. J'espère vraiment qu'ils vont faire la deuxième édition en 2024 pour y aller. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de monde, et alors pour passer du temps avec les auteurs, c'était top. J'ai aussi fait le Cozy Christmas Mystery Day organisé par Estelle et Florence, où j'ai eu la chance de rencontrer Karine Pitoki. J'ai fait de nombreuses dédicaces, que ce soit... avec mes amis du book club Les Angevines Booking ou autres. Et voilà, et j'ai eu une journée particulière, mais ça je vous en reparlerai très bientôt. J'ai aussi participé à plusieurs challenges. Il y en a malheureusement que j'ai pas trop réussi, mais bon, voilà, ça fait partie, je dirais, du jeu. Il y a des fois où il y a des moments où je me dis ouais, je vais pouvoir tout lire, et puis en fait, non. Voilà, c'est pas grave, hein, mais j'aime bien toujours me mettre des petits challenges, parce que ça me permet aussi des fois de sortir des livres de ma palle ou autre. Je vais continuer sur cette année, j'en ai encore en cours, hein. J'ai Polar autour du monde avec Triple L de Mag, j'ai le challenge du petit bac avec Madame Chachali, et puis je prends aussi le challenge de Petronique dans tous mes états, qui, donc l'année dernière c'était Je lis mon prénom, et cette année c'est Je lis mon mois d'anniversaire, mois d'anniv, enfin avec le hashtag. Mais voilà, donc j'aime bien faire ça. J'ai aussi rencontré de nouvelles personnes avec des swaps, et j'ai aussi rencontré de nouvelles personnes, que ce soit en salon, en dédicace, et ça voilà, c'est mon plus grand bonheur de vous rencontrer, de rencontrer les auteurs bien sûr. Moi c'est ce que je vous dis à chaque fois, partager, échanger, c'est vraiment mon leitmotiv pour ces vidéos, pour mon compte Instagram. Voilà, je me mets pas je dirais de barrières, je me mets pas non plus trop de contraintes. Voilà, moi ce que je veux c'est surtout profiter, lire, découvrir et discuter tous ensemble. Voilà, pour moi c'est plus important. Je passe tout de suite aux livres donc, que j'ai sélectionnés, donc les 12 livres que j'ai sélectionnés pour chaque mois. Et c'est parti. Le premier, je pense que si vous avez suivi, et surtout mes premières vidéos que j'ai faites, je vous ai dit que c'était une claque, et effectivement, c'est une claque, c'est Les Refuges de Jérôme Aubry, donc aux éditions Le Livre de Poche. Je dirais l'auteur nous emmène, nous embarque, nous malmène, parce que voilà, il y a des fois on croyait à quelque chose, et puis non, il y a un revirement de situation, et encore un. Il y en a plusieurs jusqu'à la dernière page, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai 2 autres livres de l'auteur dans ma palle, et le prochain que je lis c'est Les Sœurs d'Omomort, donc avec Aurélie du Comte en cours de lecture.
Donc j'ai vraiment hâte parce que celui-ci j'ai adoré, c'était mon premier. Donc il faut que j'accélère un petit peu le rythme et que je récupère mon retard avec cet auteur. Donc voilà, je lirai les Sœurs de Moments avec plaisir. Et donc celui-ci, voilà, j'ai adoré. Je crois que je vais vous le dire plein de fois que j'ai adoré, que je vous le recommande, mais voilà, c'est pas grave. C'est les 12 que j'ai choisis, donc forcément je peux que vous les recommander. Sur le mois de février, on change de registre et cette fois on va avec Karine Ponte. Tu as promis que tu vivrais pour moi aux éditions Pocket. Donc là, toujours des moments de rire, des moments de larmes. Ici en fait c'est deux amies qu'on va suivre. Donc il y en a une qui est malade, qui malheureusement va décéder, qui va laisser des lettres à sa meilleure amie pour lui faire vivre des choses qu'elle n'a pas pu vivre. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des moments un petit peu, je dirais, loufoques, un petit peu drôles, des moments plus intenses au niveau émotionnel. Et voilà, moi c'est ce que j'aime en tout cas avec Karine Ponte, c'est toujours de très beaux moments. Il me reste son dernier livre à lire qui est Prendre la vie comme elle vient. Donc voilà, je vous en ferai part, je pense bientôt. On passe au mois de mars, et là, retour avec un polar, j'irais même un thriller, avec Claire Favant, donc Le Tueur Intime aux éditions Pocket. Voilà, c'est un beau bébé, hein, il fait plus de 700 pages, mais vous allez voir, vous allez le dévorer parce qu'on est vraiment dans l'action. Alors, c'est horrible parce que, voilà, si vous avez voilà, des sensibilités, ne les lisez pas parce qu'il y a vraiment je dirais des éléments et des descriptions qui sont vraiment très dures. Mais on va être dans la tête en fait du tueur. On va suivre en fait son mode de fonctionnement, comment il pense, comment il prépare en fait les choses. Mais il y a une deuxième partie, on va être cette fois dans dans la tête du profiler. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est d'avoir les deux facettes. Et waouh, voilà, c'est dur, donc âme sensible, s'abstenir, ça c'est sûr. Mais c'est un super thriller. Et il y a une suite qui s'appelle Le Tueur de l'Ombre, qui est dans ma palle, qui m'attend. Donc j'ai hâte de le lire également, mais voilà. N'hésitez pas à commencer par celui-ci. Voilà, c'est bien mené. Au mois d'avril, donc on repart un petit peu plus léger entre guillemets, mais cette fois avec un livre de Clarisse Sabar, Un air d'éternité, donc aux éditions Charleston. Si vous connaissez Clarisse Sabar, vous savez qu'il va y avoir une double temporalité des secrets de famille, et celui-là il est vraiment super rondement mené. En plus, voilà, je l'ai lu en avril avec la couverture qui est vraiment dans le ton. Moi je vous donne, enfin moi, plutôt Clarisse Sabar vous donne rendez-vous donc le 10 avril où elle publie en fait son premier tome de sa nouvelle saga qui s'appelle Le secret des agapantes. Et voilà, je vous invite à le lire. Mais en tout cas, j'ai pas encore tout lu de l'autrice, il me reste quelques livres en fait à lire. Mais celui-ci j'ai vraiment adoré et voilà, c'est celui que j'ai retenu sur le mois d'avril. Le mois de mai, on repart dans le thriller polar, j'ai plutôt thriller, avec La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabannac aux éditions Pocket. Là, si vous avez suivi donc Cécile Cabannac, elle a écrit donc Du poignard dans les sourires et ensuite j'ai un petit Requiem pour un diamant, voilà, j'ai eu un petit trou. Celui-ci c'est le 3e tome avec le même duo d'enquêteurs. Donc c'est le commandant Virginie Sevran. Alors il n'y a pas de suite vraiment, mais on suit en fait les personnages. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de lire dans l'ordre. Mais celui-ci, waouh, il m'a mis une petite claque là encore, surtout qu'on parle en fait d'enfants. Donc c'est vrai que là encore c'est dur au niveau émotionnel. J'ai lu également le 4e livre qu'elle a lu, mais qui est en dehors enfin qui n'a pas le même duo d'enquêteurs. Et elle sort un prochain livre qui sort donc le 7 mars, qui s'appelle À pleurer tout nous condamne. Et donc je vais la suivre avec, voilà, avec plaisir. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de la rencontrer, je l'ai vue déjà plusieurs fois dans des salons. Donc je vais continuer à la suivre, à la lire. Et voilà, celui-ci, il m'a vraiment marqué donc pour le mois de mai. Je passe au mois de juin avec encore un polar qui est L'île de Yule de Johanna Gustafsson, donc aux éditions Calman Lévin Noir. C'est le premier livre que je lis de l'autrice. Je l'ai rencontré au Quai du Polar et je lui ai pris Bloc 46 que j'ai hâte de découvrir. Et celui-ci m'a vraiment embarqué sur cette île. Et ça m'a fait frissonner. Il y a eu une fameuse page où tout a basculé, il y a eu un twist de malade. Voilà, une superbe histoire donc sur une île. Il y a en fait une personne qui est retrouvée donc pendue sur cette île. Et après l'autrice nous amène plusieurs années plus tard. Donc une femme va faire en fait l'inventaire d'œuvres d'art, etc. dans un château. Et donc elle va découvrir plein de choses, etc. Mais vous allez découvrir.
moi je peux que vous conseiller. Il est sorti, je crois récemment, ou il va sortir très prochainement en poche. Eh bien allez-y, sautez dessus parce que vraiment c'est un superbe polar. Et voilà, comme je vous disais, j'ai découvert Johanna Gustafsson avec ce livre, mais je ne regrette pas et je vais surtout bien continuer à la suivre. Johanna Gustafsson fait partie du collectif Les Louves du Polar. Comme Cécile Cabanas que je vous ai déjà présenté, n'hésitez pas à suivre ce collectif parce que voilà, vous allez découvrir plein de polars bien intenses, etc. Et voilà, donc celui-ci je vous recommande plus. Je passe maintenant au mois de juillet, et au mois de juillet je vous propose, alors je vous présente en fait, merci Noisette de faire partie de la vidéo, de lire donc L'Embuscade avec, écrit par Émilie Guillaumin aux éditions HarperCollins Poche. Donc ici en fait on va suivre une femme de militaire qui va malheureusement recevoir une mauvaise nouvelle un jour et elle veut savoir en fait tout ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et on va suivre en fait le combat de cette femme. L'histoire de cette femme et pas que, mais vraiment c'est... voilà, vous allez être vraiment embarqués et c'est vrai que le fait que l'autrice donc a vécu aussi certaines choses, bah voilà, vous allez vraiment être immergé dans l'histoire et voilà, c'est très poignant, mais et puis voilà, vous avez qu'une envie, c'est de dévorer le livre et de savoir ce qui se passe. Et pour le mois de... Alors attendez, je suis rendue... Le mois d'août. Le mois d'août, alors c'est un livre que j'avais depuis un petit moment dans ma palle. Et je voulais le découvrir. J'en avais vu un petit peu passer et c'est vrai que je dirais que je l'ai revu et je l'ai revu passer sur Instagram. Je me suis dit, il faut que je le lise absolument. Et donc j'ai lu Origami Blues de Sarah Klein, donc aux éditions Charleston. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, j'ai eu la chance de parler avec elle donc, de ce livre qui moi m'a beaucoup émue. Je l'ai trouvé aussi doux. Ça parle donc d'origami, de papier, de choses qu'on crée avec le papier ou alors le choix qu'on fait pour tel ou tel papier pour faire telle ou telle chose. Voilà, j'ai trouvé doux, j'ai trouvé poignant, c'est très beau, c'est triste aussi. Ce livre a remporté le prix du livre romantique et vraiment c'est... Voilà, je comprends pourquoi, j'ai adoré. D'avoir échangé avec Sarah, ça m'a aussi voilà, confortée. J'ai hâte de la lire dans un prochain roman. Mais voilà, je peux vous le conseiller aussi. Oui, je me répète, je vous les conseille tous. On passe au mois de septembre et toujours aux éditions Charleston, cette fois avec le réseau Jane d'Heather Marshall. J'espère que vous voyez bien et que Noisette ne vous empêche pas de voir les couvertures. Et donc le réseau Jane, là on est plutôt sur un roman avec donc 3 temporalités différentes. On va suivre avec des femmes, le combat des femmes, la féminité, on va parler de maternité, on va parler d'avortement, etc. Mais voilà, un superbe livre qu'il faut, je pense... Pour moi, il faut que tout le monde le lise parce que c'est important de comprendre. Je sais que c'est romancé hein, sur certains points, je vous le conseille vivement. On reste toujours aux éditions Charleston, mais cette fois, avec Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khai. Donc là, on est au mois d'octobre et on part au Vietnam. Et ce que j'ai aimé en fait c'est cette relation entre une grand-mère et sa petite fille qui va raconter en fait l'histoire de la famille, qui va raconter aussi l'histoire du Vietnam. C'est vrai que je connaissais peu, j'avais entendu parler un petit peu de la guerre là-bas, voilà, avec les États-Unis. Et là on le suit vraiment et c'est très émouvant, très poignant. Je sais que cette autrice a sorti un nouveau roman et je pense que je vais me le procurer très prochainement. Parce que voilà, c'est une belle plume. Je pense que comme toutes les plumes asiatiques un petit peu, ça peut être assez contemplatif. Il peut y avoir des choses très dures qui vont être évoquées, mais toujours avec une note entre guillemets douce. Je sais pas comment expliquer parce que c'est dur de dire qu'on parle de choses très dures et à la fois que c'est doux. Mais c'est amené en fait parce que je pense que dans leur culture, voilà, c'est les choses de la vie. Ils s'en expliquent, ils vivent les choses et c'est voilà, c'est ce qui rend aussi, je pense, le récit très poignant et attachant. On passe maintenant au mois de novembre avec le premier Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, donc Retour à Sainte-Marie-Île, publié à la Bête Noire, donc chez Robert Laffont. Voilà, j'ai eu la chance, donc comme je vous disais au tout début de vidéo, de l'avoir rencontré lors du Cozy Christmas Mystery Day, donc organisé par Estelle et Florence. Super découverte de l'autrice, un super Cozy Mystery. Si vous les aimez les Cozy Mystery, ben voilà, n'hésitez pas, ici tout va être réuni. Il va y avoir des personnages auxquels on s'attache, il va y avoir des animaux, un village, une ambiance, Noël aussi qui fait partie donc du spectre.
Et je sais que voilà, le tome 2, je crois qu'il est déjà fini, le tome 3 il est en cours de finalisation, donc j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi pour ce cosy. Et voilà, faut absolument le lire. Au mois de décembre, alors j'avais attendu parce que cette saga, on en a entendu parler pendant très très longtemps sur les réseaux, j'irais même trop pour moi. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, je vais faire un contre-coup entre guillemets, enfin voilà, je voulais attendre en fait pour le lire, pour faire vraiment ma propre opinion, pour pas me laisser influencer. Je parle de la saga Blackwater avec le tome numéro 1, donc qui se nomme La Crue, écrit par Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, donc voilà, des couvertures magnifiques. Je lis le tome 2 en février, mais en tout cas celui-ci c'est vraiment la mise en place, on apprend à connaître plusieurs familles, dont la famille principale, donc les Casquets. On apprend donc le lieu, bien sûr, la ville où on est. On apprend aussi à connaître une autre personne qui apporte son lot de mystère et de fantastique. Mais voilà, très bien. Donc en fait, je confirme tout ce qui a été dit. J'ai pas été déçue parce que ça aussi, j'avais peur. C'est vrai, quand on entend que des avis dithyrambiques dessus, que c'est super, etc. J'avais peur d'être déçue. Et non, c'est pas le cas, je suis pas déçue. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc comme je vous ai dit, chaque mois je vous ai présenté en fait le livre que je retiens en particulier, hein, parce que attention, hein, voilà, sur 104 livres, il y en a plein d'autres que j'ai beaucoup appréciés, mais je me suis dit voilà, faut que je me force entre guillemets à en sélectionner qu'un seul et pouvoir vous les présenter. Peut-être que je ferai la même chose en 2024, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a un que je voulais aussi ressortir. Alors c'est vrai que voilà, je triche entre guillemets un petit peu avec ma propre règle. Mais je voulais en sortir un 13e parce que j'ai vécu quelque chose autour de ce livre qui est, voilà, je pense extraordinaire. On n'était que 8 à pouvoir profiter de cette journée. Et j'ai aussi une histoire entre guillemets particulière avec cette autrice, déjà un petit indice, parce que c'est la première que j'ai vue en dédicace. C'est, voilà, chaque fois on se voit sur plusieurs salons chaque année. Et j'ai vécu vraiment une très belle journée avec cette autrice parce qu'on a eu le privilège de vivre avec elle une journée sur l'île de Ouessant. Je parle bien sûr de Laure Manel et donc le livre, je dirais hors catégorie, c'est Ce que disent les silences, donc paru aux éditions Michel Lafon. Déjà je remercie encore une nouvelle fois Michel Lafon pour avoir fait ce concours et à Laure Manel pour son partage, même les échanges qu'on a régulièrement, que ce soit sur Instagram ou en vrai dans les salons ou autres quand on se rencontre. Mais vraiment ce livre je vous le recommande, il est rempli de plein de choses, il fait découvrir donc l'île de Ouessant, il y a des secrets de famille, il y a des personnages attachants. Et le fait d'avoir visité l'île avec l'autrice où elle nous a expliqué, bah là on parle de Michel et Michel, là on est sur le lieu où il se passe telle et telle chose. Enfin vraiment c'était chouette. Donc de tout celui-ci voilà, il aura toujours une saveur particulière. Je l'avais acheté, c'était juste à sa sortie au salon au printemps du livre de Montaigu. Bon bien sûr il est dédicacé et à l'intérieur j'ai aussi, je vous l'avais montré, voilà, des photos et puis les dédicaces, les billets de la journée. C'est vraiment ce livre là, je le garde très précieusement et c'est vrai qu'il a une saveur particulière. Et surtout je vous donne rendez-vous, Laure Manel vous donne rendez-vous donc le 28 mars pour son prochain roman qui va s'appeler donc 5 heures en sursis. Toujours aux éditions Michel Lafon, donc soyez au rendez-vous. Moi j'y serai, le printemps du livre cette année c'est le 19 avril et je pense que voilà, dès le vendredi j'irai voir Laure pour lui prendre un exemplaire. Mais voilà pourquoi j'ai sorti ce 13e, donc j'ai un petit peu triché mais pas trop. Voilà, en tout cas si vous ne l'avez pas lu, bah, je vous le recommande vivement. Bon, je crois que je me suis répétée 13 fois pour dire que je vous les recommande tous vivement. Forcément, voilà, je les ai aimés, je les ai appréciés, c'était des ambiances, des personnages différents, mais à chaque fois, voilà, il y a eu un petit coup de cœur, un petit plus. Si vraiment je dois en choisir 3, mais vous l'avez vu peut-être sur mon post de bilan, les 3 que je vous... Voilà, mon top 3, on va dire 2023, donc c'est ces deux poches-là, donc Les Refuges de Jérôme Moubry et Le Tueur Intime de Claire Favant, et mon number 1, c'est L'Île de Yule, donc de Johanna Gustafsson. Voilà pour cette vidéo, donc bilan 2023, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez noté des livres, peut-être que vous en avez lu également sur 2023, voilà, comme moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous voulez découvrir. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, où là on va reprendre un rythme un petit peu plus normal. Je vous donnerai mes derniers avis lecture. Pour l'instant j'ai 2 livres lus sur le mois de janvier.
J'espère en avoir un ou deux de plus pour la prochaine vidéo, je l'espère. Et je pense parce qu'avec le prix du meilleur polar, j'ai pas le choix, il faut que je termine absolument avant lundi prochain. Donc voilà, il faut que je me mette un petit coup de boost, surtout ce week-end. Voilà, en tout cas, merci une nouvelle fois pour votre soutien. Merci de suivre ces vidéos. Comme d'habitude, mettez un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi. Je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.